prie, Père. Beaucoup perdront la foi. Moi, je t'en supplie. Père, enseigne nous, dans la vie là, dans le peu de années que tu m'as donné de vivre, j'ai vu la méchanceté des hommes. J'ai vu de mes yeux le cœur de l'homme. Père, ne me laisse pas perdre la foi. Ne me laisse pas perdre la foi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Garde-moi, Père, près de toi. Garde-moi, Père, près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Garde-moi, Seigneur, dans ta présence. Ola baba sa, ya baba, ya bashi ya baba. Tu es merveilleux ce matin. J'aime ce que tu veux faire en ce lieu. J'aime ce que même tu veux dire en ce lieu. J'aime ce que tu veux dire et faire ici, maintenant. Je crois tellement en cette parole. Je crois tellement en cette parole. J'aime ce que tu veux faire. Sors par la santé. Ida la soukala. Ida la soukala. Alléluia. Aide-moi à acclamer la présence de Dieu, s'il te plaît. Et tu fais acclamer la présence du bon roi. Et Dieu est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Alléluia. On va prendre une Bible. Les choses que le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant même. Ah, Jésus. Matthieu chapitre 26, le verset 31 au verset 35. La Bible dit ceci dans Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, dans la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Alors dans le livre de Actes, chapitre 27, Acte 27, verset 13. Acte chapitre 27, verset 13. La Bible dit dans Acte 27, 13, un léger vent du sud vint souffler et se croyait maître de l'air de sang. Ils levèrent l'ancre
et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fit traîner sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on baissa le voile. C'est qu'ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Alléluia. Elle m'a acclamé la parole de Dieu. Je me confie à toi, Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous parle dans Matthieu, là nous avons lu Matthieu 26. Jésus se met avec ses disciples, Matthieu 26, 31. Après avoir mangé le repas de la Pâque, après avoir été à la table avec le Seigneur, à cette table spirituelle, Jésus-Christ élève sa voix et commence à parler. Il dit, il est écrit qu'on frappera le berger et le brebis seront dispersés. Cette nuit, moi, je serai une occasion de chute pour vous tous. Alléluia. Lorsque Jésus dit ça, Pierre, étant confiant en lui, il va élever sa voix et va dire, mais quand même nous tous, nous allons t'abandonner. Moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui dit, Pierre, pas demain, pas après-demain, cette nuit même. Toi, tu me réuniras 3 fois avant que le coq chante. Pierre dit à Jésus, s'il faudra mourir, je mourrai à tes côtés qui étaient bénis. Et les autres disciples dirent la même chose à Jésus. Alléluia. Lorsque cette conversation est finie, Jésus le prend et part à Gethsémane pour prier. Jésus se met à prier, les disciples n'arrivent pas, ils dorment. Il revient et leur dit, vous n'avez pas pu veiller une seulement avec moi. Veillez et priez afin de résister à la tentation. Le maître va s'éloigner pour prier, ils vont encore dormir. N'arrivez pas à prier. Après un peu de temps seulement, les soldats vont entrer. On va demander où est Jésus. Judas va se présenter. Il va donner une piste à la joue à Jésus. Les soldats avaient compris ce qui est Jésus. Ils l'ont attrapé. Lorsque ces choses se passent, les disciples sont là. Pierre va prendre son couteau, va couper l'oreille de Marcus. Jésus ramasse l'oreille de Marcus, il le remet à sa place. Il dit à Pierre, Pierre, as-tu pas compris que le combat là, c'est pas entre la chair et le sang? Laisse le fils du mal travailler parce que c'est son œuvre. Alléluia. On va arrêter Jésus. On va l'amener. Il va commencer une marche. Cette marche qui devait le conduire jusqu'à la croix où il devait être pendu. Lorsqu'on l'arrête, Pierre va avec ces gens qui ont amené Jésus. Arrivé là où on l'avait déposé, Pierre va commencer à marcher tout autour. Les gens qui étaient là vont remarquer quelque chose qui fait que Pierre ressemble à Jésus qu'on a arrêté. Il va poser à Pierre la question, toi, tu ne serais pas
un de ses partisans. Il a dit non, je ne le connais pas. Moi là, je ne le connais pas. Il va encore s'évanouir. Après, il va croiser un autre homme. Il lui dit, mais toi, je t'ai déjà vu avec lui. C'est ton maître, non? Pierre va régner. Je ne l'ai jamais vu. La troisième personne a dit à Pierre, mais quand je te vois, tu parles, tu marches comme lui. Toi, tu étais celui-ci. Pierre dit non, je ne le connais pas. Et puis Pierre entend le coq chanter. Le coq a chanté. Là où il était, il a regardé Jésus. Jésus l'a regardé. Il a fui. Il est parti prier et pleurer Dieu. Alléluia. Dans Actes, chapitre 27, la Bible nous parle de l'apôtre Paul dans ce voyage pour l'évangile. Ils partaient quelque part, ils étaient nombreux. Lui, ainsi que d'autres passagers qui avaient leur destination. Il y avait le cargo qui était dans ces navires. Arrivé près de l'île de Crète, la Bible déclare un vent léger du sud va souffler, voulant être maître du navire, mais cela ne va pas marcher. Après avoir avancé encore un peu, la Bible déclare un vent violent qu'on appelle Héradion va souffler sur le navire à tel point qu'ils vont perdre le contrôle du navire. Ces vents vont les emporter, ils vont se battre, mais ils ne vont pas arriver. Les vents vont les emporter jusqu'à l'île. Arrivés sur cette île, ils vont être laissés être conduits par le vent. Ils ont fourni l'effort et ça n'a pas marché. Alléluia. Maintenant, je vais te faire comprendre quelque chose ce matin. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu vient et veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu vient et veut accomplir une mission dans la vie de quelqu'un, ou tout autour de la vie de quelqu'un, sache qu'il y aura des vents qui vont se mettre en mouvement. Alléluia. Lorsque Dieu veut changer une situation, il met le vent en mouvement. Alléluia. Souviens-toi, dans Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sous un vent. Souviens-toi encore de Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel prophétise sur les ossements, la Bible déclare un vent va venir, va souffler sur les ossements, et chaque ossement va se transformer chacun selon la place qu'il veut être. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il met le vent en mouvement. Si tu veux réussir avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, comprends le vent que Dieu a soufflé. Parce qu'un vent a toujours une direction. Alléluia. Un vent a toujours une direction où cela doit te conduire. Beaucoup aujourd'hui souffrent à cause des pasteurs, à cause des gens, parce qu'ils ne comprennent pas quel vent Dieu est en train de souffler dans leur vie. Alléluia. Jésus s'est fait après la Pâque, après avoir passé à la table. Il commence à parler. C'est que Jésus dit, il les annonce le vent qui va venir. Il annonce aux disciples, dès que nous sommes là, un vent va souffler, non pas longtemps. Il leur annonce cela. Il dit, moi qui a toujours été votre maître, qui a toujours été celui qui vous aime, je serai une occasion de chute pour vous tous. Un vent va souffler bientôt. Il les annonce. Mais Pierre veut résister au vent. Par la Sakataya. Pierre veut résister au vent. Il dit à Jésus, quand même ce vent soufflera, pour moi là, je ne serai pas emporté. Oh mon Dieu. Le défaut de Pierre, le défaut des chrétiens de ce jour, qui ne comprend pas que ce vent-là doit souffler et doit t'emporter. Tu dois suivre le mouvement de ce vent.
Ce vent est différent du vent du monde. Ce vent est différent du vent du diable. Tu peux voir ce vent comme si cela te torture, comme si cela t'amène vers ta mort. En réalité, le vent là doit t'amener à la croix pour dire que tu es accompli, enfin que Pierre soit sauvé. Pierre n'a pas compris ça. Frère, il y a ce vent que Dieu peut souffler dans ta vie. Accepte que ce vent puisse te donner une direction. Accepte que ce vent puisse transformer ton état, ton caractère. Accepte que ce vent puisse t'amener là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Lorsque ce vent a soufflé, Pierre a dit non, moi je résisterai au vent. La Bible dit ceci dans le livre de Actes. Le premier vent avait soufflé. Ça n'a pas pu être maître de ses navires. Lorsque le second vent, qui a un nom, le second vent s'appelle Héradion. Lorsque cela a soufflé, ils n'ont pas pu se contrôler. À tel point qu'ils se sont laissés être conduits par le vent. Ça, c'est un vent d'une autre dimension. Où tu ne peux pas, que tu ne veuilles pas, ça doit t'amener vers une direction. Ça doit te conduire quelque part. Parce que Pierre avait résisté au vent. Jésus lui dit, toi, tu vas me régner 3 fois. Mais Pierre, il a régné Jésus sans se contrôler. Pourquoi? C'était un vent qui était en train de les transporter, eux tous. Lorsqu'on arrêta Jésus, ils se sont dispersés et tous, ils ont fui. Pierre a voulu résister et il a finalement compris, même dans ma résistance, c'est le vent qui est en train de vous porter. Parce qu'il est écrit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Le vent que je te parle, c'est le vent de l'ainsi par l'Éternel. Que la famille ne veuille pas, que la sorcellerie ne veuille pas, que les hommes ne le veuillent pas. Ainsi par l'Éternel va t'emporter et va te déposer là où Dieu avait toujours attendu que tu sois. La qualité de ton amen, mon maître. Alléluia. Il y a des servants bien aimés dans la vie. Ce sont des Hérakions. Ce sont des vents que Dieu souffle. Ce vent a pour mission de te donner une direction. Lorsque cela a soufflé après la Pâque, Pierre n'avait pas compris. Pierre n'avait pas compris. J'aimerais t'annoncer les vents qui vont souffler très bientôt. Je te parle comme prophète. Je t'annonce des vents qui vont souffler très bientôt. Regarde, si ces vents te loignent des gens, ne pleure pas. Si ces vents-là te séparent des fois de personnes qui étaient bons auparavant, ne pleure pas. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. Pierre n'avait pas compris que ces vents va certes vous faire disperser tout autour de celui que vous aimez. Mais une chose est vraie, cela ne va pas effacer la foi dans vos cœurs. Alors ne résistez pas à ces vents. Laisse-toi être emporté par ces vents. Laisse-toi être emporté par ces vents. Tu comprendras le plan de Dieu qui est derrière la direction que ces vents t'emportent. Aujourd'hui, beaucoup nous pleurons parce que nous voulons nous accrocher à des choses qui sont liées à quelque part où Dieu ne veut plus que tu sois. Laisse ta vie être emportée par le vent de Dieu. Par le vent de Dieu. Par le vent de Dieu. C'est que vous voyez le diable faire là. Le diable, c'est un copier. Il fait que copier en fait. Il prend les gens, il souffle le vent. Vous voyez quelque chose vient, tout le monde s'emporte. D'où est-ce qu'il a poussé? De son maître. Parce que Dieu, c'est aussi un homme qui opère, un être qui opère avec le vent. Il vient, il souffle un vent. Depuis Genèse, c'est Dieu qui commence à souffler. Il vient dans l'homme, il souffle un vent. Et l'homme devient un être vivant. Il souffle un vent. Et les sauterelles qui étaient dans l'Égypte sont partis. Alléluia. Laisse ta vie
être conduit par le vent que Dieu va souffler très bientôt. Il y aura un vent que Dieu va souffler très bientôt. En ce lieu, dans cette église, laisse-toi être conduit par le vent de Dieu. Ne résistez pas. Tu risqueras de pleurer comme Pierre. Après avoir résisté au vent, il a compris que je ne devais pas résister au vent. Il est parti quelque part, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il est écrit, il se laissait et prenait à la direction que le vent les apportait. J'espère que tu as compris le message de ce matin. Après la Pâque, viendra un vent. Après ce temps spirituel, viendra un vent. C'est le vent de Dieu. Ceux qui comprendront que ça, c'est le vent de Dieu, ils ne vont pas se plaindre, ils vont se laisser être emportés par ce vent. Ça peut faire mal, mais ils vont se laisser être emportés par ce vent. Car au devant, c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. C'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Laisse que cette parole puisse rester dans ton cœur dans le nom de Jésus. Et cette parole prépare ton cœur au mouvement, au prochain mouvement que Dieu va effectuer sur la terre. Que ces paroles soient gravées dans ton esprit. Quand viendra le vent de Dieu, tu seras apte à ne pas résister. Au contraire, à prendre la direction que Dieu voudra conduire ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu.